Kicking at the voice. 2020 c'est maintenant. Oh, Lambeto me always singing a bene Hawaii. Lambeto you know singing nane Hawaii. Lutungi bamule mama miwande wa bole moye. Je n'ai pas le droit sur la musique qui joue. Merci pour les jeunes. La belle Hawaii. Oh Maya, comment ça va ma puce? Je vous contamine ma bonne humeur. Aïe, oh, si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes, ne sois pas indifférente, Coco. Je n'ai pas le droit sur la musique qui joue. Comment ça va Maya? Doloé. La bonne humeur. Aïe, oui. La belle Hawaii. La belle Hawaii. Nana, comment ça va? Doué. Fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes, Ne sois pas indifférente. Coco, Coco, chérie Coco, chérie Coco. On dit quoi sur la toit? À quoi? Comment tu vas? Comment ma fille, je te vois, tu es toute belle comme ta maman. Tu mets le cœur. Souelemba. Hey! À Coco, chérie Coco. C'est un petit direct. Juste la bonne humeur. Pour vous dire de travailler, on continue de travailler. J'ai dormi 2 heures aujourd'hui, pas plus, 2 heures. Justine, comment ça va? Josiane. Comment ça va ma personne personnelle? J'ai dormi juste 2 heures, c'est juste pour vous dire de bosser. Le résultat c'est au bout du tunnel. J'ai une follower qui m'a appelé, qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a appelé sur mon WhatsApp. Elle me dit, madame, j'ai un problème. Mon problème c'est que j'ai un benguiste, un gars qui était un benguiste. Mon gars, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Longtemps, il ne donne pas de nouvelles. Alors, il dit qu'il ne donne pas, il n'a pas donné de nouvelles. Mais subitement, il a commencé à entrer en contact avec elle. Elle n'a rien compris. Après, plus tard, le gars dit, je suis en train de venir au Cameroun, comment ça va et tout, machin. Elle était tellement contente et tout, et confuse en même temps. Merci pour le cœur. Elle me dit, je ne sais quoi faire, je ne sais pas comment est-ce que je vais placer ça. Je lui ai dit, ma chérie, quand un homme vient, les Mbenguis qui vient vous voir là, il vient vous binda gratuite, binda cadeau, il ne faut pas accepter. Parce qu'il ne faut pas les voir. Poster les photos sur Facebook, se placer sur Facebook. La réalité, c'est autre chose. Parce que le gars, quand tu vois, quand il va travailler,
Et le gars, les photos qu'il poste, ces deux personnes, il a ses factures ici. Il a peut-être sa femme, ses enfants, il a tout, mais il ne te dit pas exactement ce qu'il vit. Il te montre autre chose, une autre image de lui. Comme quoi tout va bien. Ma chérie, il ne faut pas regarder ça. Ne regarde pas ça. J'ai enlevé la musique. Donc, comme je vous disais, c'est une jeune internaute qui me dit que bonjour, qui me dit que elle a fait la connaissance de quelqu'un au Cameroun, la personne a voyagé, la personne est restée en Europe longtemps, la personne ne donne plus de nouvelles. Du jour au lendemain, merci pour les cœurs, du jour au lendemain, la personne lui dit, commence à entrer en contact avec elle. Lui donne les nouvelles, écrit, demande même son WhatsApp, l'appelle et tout, machin. Elle est déjà dans une autre relation au Cameroun, mais sauf que dans sa relation au Cameroun, tout va bien, elle n'a pas de problème. Ta gueule. Elle n'a pas de problème. Et désolée. Elle n'a pas de problème. Elle vit bien avec son gars et tout. Mais le Mbengue est en train de dire qu'il va venir. Et qu'est-ce que je lui conseille? Qu'est-ce que je pense que je peux lui dire? Je lui ai dit d'abord, il est parti, t'as jamais cherché. C'est quelque chose. De deux, maintenant il dit qu'il t'aime beaucoup. Durant tout ce temps-là, il était où? Pourquoi il ne t'avait pas cherché depuis? Et chose, la surprise qu'elle... En fait, elle est un peu intriguée parce que, quelque part, quand il entre en contact avec elle, ils se mettent à parler du jour au lendemain. Maintenant, la fille, il dit à la fille qu'il veut venir au Cameroun. Il veut chercher la fille. J'ai dit à la petite que ma fille, ne le cherche pas. Il cherche la femme qui va venir Mougo payer et rentrer. Il cherche la femme qui va venir satisfaire ses désirs et partir. Parce que sûrement, il est ici en Occident, il a ses propres problèmes, il a ses factures, ses problèmes de famille, tout ce que tu peux imaginer. Vous voyez comment nous on court, non? On court comme ça, on n'a même pas le temps pour le sexe. Le sexe, ça nous dit rien du tout. Donc, lui-même aussi, il court. Le sexe ne lui dit rien, il n'a pas le temps. Et il se dit que quand il va venir se reposer au Cameroun, là, c'est le moment pour lui de faire tout ce qu'il veut avec vous. Il vous utilise comme des vieilles chaussettes. Il vous utilise, il vous jette. Et quand il va vous utiliser, il va rentrer, il va recontinuer sa vie comme si de rien n'était. J'ai dit à la petite, ne regarde pas les photos qu'il poste sur Facebook, peut-être les photos à la Tour Eiffel, peut-être les photos dans un bateau, machin. C'est les excursions qu'on fait de temps en temps. Quand on veut faire plaisir à sa famille. On se permet parfois de faire des choses comme ça, juste parce qu'on veut plaire à notre famille, nos enfants et tout. Mais il ne faut pas te dire que c'est la vie qu'il mène tous les jours. C'est faux. Il ne mène pas ça tous les jours. Il ne mène pas ça tous les jours parce que sa femme même, à la maison, elle est déjà partie travailler. Elle est déjà partie travailler. Elle revient. Il faut qu'elle fasse l'entretien de la maison. Il faut qu'elle prépare. Il faut que... Donc, quand il vient là, il veut un binda. La femme dit que non, je ne veux pas. Mais même de temps en temps, il va dire que bon, prends un léger là, prends un petit coup là, et puis tu me laisses tranquille. Juste pour calmer tes envies. Ce n'est pas une histoire qu'il fait ça avec tout le plaisir, tout ce que tu peux imaginer, non. Il vient parce qu'il veut t'utiliser. Ne regardez pas les photos, le soleil et tout. Pourquoi avant il ne te cherchait pas? Quand vous allez arriver au Cameroun là, il va venir vous chercher, il va vous binder gratuit. Il ne va rien vous donner. Et quand il va rentrer là, peut-être en arrivant là-bas, il a une puce qu'il a pris, un téléphone qu'il a pris. Il va chercher à causer avec vous. Quand il va revenir, il va casser la puce, il va jeter. Il ne va même pas penser à toi. Parce qu'il sait que s'il revient ici,
avec les problèmes qu'il y a ici, là, il s'amuse. Sa femme va lui faire des problèmes. Sa femme ne va pas lui faire des cadeaux. Donc, ma fille, ne regarde pas ça. Un homme qui dit qu'il t'aime, c'est un homme qui est avec toi en contact tous les jours. Ce n'est pas quand il dit qu'il va venir. Ok. Ce n'est pas celle qui dit qu'elle va venir faire des... Qui va venir faire des dons, qui va venir pour ses vacances, venir s'amuser, venir vous montrer comme quoi tout va bien. Oh, il ne faut pas regarder. Vraiment, moi je t'aime. Il ment, il ne t'aime pas. Il vient juste pour son plaisir, satisfaire ses désirs. Et parfois même, il vient comme ça, il vous prenne. Comme il y a une nouveauté qui sont comme qu'on appelle partout. Si vous prenez même 3, 4, la famine, la souffrance fait que vous allez vous tous vous mettre là. Et faire tout et n'importe quoi. Juste parce que vous voulez le satisfaire. Pourtant, en réalité, ce n'est pas la vie qu'il vit. Il vit autre chose. Il a sa femme, il a ses enfants, il a ses factures. Ne vous laissez pas utiliser. Ces hommes-là viennent vous utiliser. Ma fille, je t'ai déjà dit ça au téléphone et je te le dis encore ici. N'accepte pas. Un homme qui dit qu'il va venir te chercher, il vient te chercher parce qu'il va te binda gratuit. Il va rentrer, il va te mettre dans Espoir Club. Et quand tu vas rester dans Espoir Club, il va rester, tu vas tellement contente, tu vas te dire, oh, j'ai mon Benguis est venu, machin. Et quand il va revenir là, les réalités l'attendent. Le temps qu'il a fait au pays là, il y a des factures. Parce que quand tu es au pays, l'argent ne fait que sortir. L'argent ne fait que sortir. L'argent n'entre pas. Et quand il vient, il s'est déjà prêté avec peut-être ses 1000 euros ou bien ses 1000 $ pour venir vous blaser. Et vous, parce qu'il va sortir tout le jour, tu vas dire, oh, le gars est bien. Il va te donner un 50 000. 50 000, c'est quoi? Ça représente rien ici. Il vient juste exactement. Il vient juste s'amuser. 50 000 ne représente rien. Parce que déjà là-bas, vous avez faim. Donc quand tu vois 50 000, tu te dis c'est beaucoup. 100 000, tu te dis c'est beaucoup, c'est rien. Quand il vient, il se prépare. Et quand il vient comme ça, il vous ramasse. Toi à qui il parle là, tu connais combien de filles à qui il parle? Tu connais combien de filles il a renoué les contacts parce qu'il venait au Cameroun? Il venait en Afrique? Vous ne savez pas. Mais après quand il va rentrer, il va casser. Rose-Marie, comment ça va ma belle? Il va casser cette puce-là. Vous n'aurez plus jamais de ces nouvelles. On va te dire que c'est le gars qui en venant te dire que oh, je veux faire ma vie avec toi, oh, je veux faire ceci. Tu sais, on dit que le flatteur vieux dépend de celui qui écoute. C'est un peu l'histoire du corbeau et le renard. Parce que il va remplir tes oreilles avec des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu seras seulement là. Oh mon Benguis, oh mon gars, vraiment, peut-être que... Il va même te raconter que ça ne va pas bien avec sa femme. Il va te dire que les problèmes et tout. Mais il ment. Parce que peut-être ici là même, ils ont acheté la maison ensemble. Ils ont beaucoup de projets ensemble avec les enfants. Donc tu vois qu'il va laisser ces enfants là parce que lui va te faire plaisir. Est-ce qu'il va te faire plaisir? Je ne pense pas qu'il va te faire plaisir. Mais tu sais pourquoi je t'ai barré? Non, je te barre pas pourquoi. Moi, des histoires, je t'ai barré parce que moi, je ne suis pas une hypocrite. Si les gens font l'hypocrite, chacun a ses problèmes dans sa famille. Et quand tu viens me trouver dans mes problèmes, je te dis que respecte, il faut respecter. Et quand tu choisis ton couloir, je te dis, va. Je n'aime pas les gens qui jouent sur 2 tableaux. C'est un peu ça. Oui, je t'ai bloqué parce que je ne veux pas. Tu sais, moi je vous dis souvent que dans la vie, il faut avoir ses principes. C'est pas parce que tu n'aimes pas Jean que tu vas empêcher à quelqu'un de ne pas aimer Jean parce que là, elle n'est pas contagieuse. Quand tu es avec quelqu'un et que tu connais les habitudes de quelqu'un, tu sais que la personne ne s'entend pas avec tel ou X, Y, Z. Ne cherche pas à faire comme si tu vas résoudre le problème parce que tu ne résoudras aucun problème. Tu ne connais pas, chacun a ses degrés de douleur. Le direct, ce n'était même pas pour ça. C'est pour parler à la petite qui m'a... Toi et moi, on va parler après, si tu veux parler. Donc, c'était pour parler à la petite, aux femmes. Et aussi, il y a des femmes mariées qui sont en Afrique là-bas, qui sont déjà dans leur ménage. Elles sont bien dans leur ménage avec leurs hommes. Et ces hommes-là viennent encore dire que, oh non,
vraiment, moi tu m'as manqué, tu es ma chérie, je voulais être avec toi, tu sais que ce qui s'était passé la dernière fois, c'était pas ma faute, c'était la faute de l'autre, tu sais que il y a eu ceci, il y a eu cela, vraiment, oh, tu étais la femme de ma vie, tu es celle que j'aime beaucoup, tu es celle que je ne peux rien sans toi, machin, commence à bavader, 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 bavader. Non, elle est en train de vous tromper, il est en train de vous tromper. J'intègre le groupe famille. Le groupe famille, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'église. Les gens se veulent gâter mon direct. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille. Ouais. Je n'ai pas de famille. Donc, je dis, ces hommes-là viennent même, ils trouvent les femmes mariées. Les femmes mariées qui sont en couple, qui vivent leur vie paisiblement, qui ont leur mari, qui s'occupent bien d'eux à l'échelle du Cameroun, avec leurs petits moyens. Ils sont à l'aise. Le mari n'a pas des millions, mais le mari s'arrange à mettre sa femme à l'abri, sa famille à l'abri, arranger sa famille. Mais le Mbenguis qui vient là, du coup, quand il commence à t'appeler, tu manques de respect à ton mari à la maison. Tu ne fais que, maintenant, tu fais un genre. Oh non, vraiment, oh tu déranges trop, oh tu es trop ceci, oh tu es cela. Non, c'est faux. Ils sont en train de vous utiliser. Ils sont en train de vous utiliser. Je dis bien aux femmes mariées et aux jeunes filles qui sont au Cameroun que les Mbenguis qui sont en train de venir là, ils viennent vous mourou, vous mbinda et fuir. Ne les suivez pas. Ils ont leurs propres problèmes. Ils ont les enfants ici qui doivent s'occuper. Déjà pour s'occuper des enfants. Et des enfants, quand tu sers les enfants et que tu es en couple, tu dois être présent dans la vie des enfants. Tu dois t'occuper, tu dois participer, tu dois faire ce que tu as fait. Du moins, des hommes conscients, des hommes bien. Mais pour ceux-là qui viennent là, qui viennent te détruire déjà toi dans ton ménage, tu as ton mari. Au lieu de rester tranquille avec ton mari, tu te dis, bon écoute, je suis avec mon mari, tout va bien, on n'a pas de problème et tout. Quelqu'un vient de nulle part. Depuis qu'il est parti, tu n'as jamais cherché. Aujourd'hui, il te cherche peut-être quelques mois avant son voyage. Il dit qu'il est Mbenguis. Toi aussi, tu tombes dans son piège parce que il est Mbenguis. Tu dis, oh, mon Mbenguis va venir et tout. Pourtant, toi, dans ton ménage avec ton mari, il va faire, si c'est même son petit njormassi, tu ne manques pas de quoi manger. Tu es malade, tu as son attention. Tu as tout. Maintenant, quand le Mbenguis t'appelle, toi qui es marié ou qui es en concubinage ou qui vit avec un homme sur le même toit, tu te mets, au lieu de rester, respecter ton mari, tu te dis que le Mbenguis m'a appelé. Ma chérie, le Mbenguis là veut venir te mbinda et fuir. Parce qu'il ne va rien faire avec toi. En venant, il va mettre un peu d'argent dans ses poches. Quand il met l'argent dans ses poches là, c'est pour venir vous blaser, vous prendre avec vos nouveautés de partout. Et tu vas t'appeler que amène tes copines, vous allez faire ce que vous allez faire. Il va même vous faire des vidéos. Et parce que vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable, pourquoi? Parce que vous avez vu le billet de 10 000 ou bien de 50 000, ce que vous n'avez pas vu. Vous allez vous laisser faire n'importe quoi pour rien. Même les dignités, tout. Il va vous prendre pour un moins que rien. Ce qu'il ne peut pas faire avec les femmes ici en Occident, il va venir faire sur vous. Parce que vous êtes des âmes sensibles. Vous êtes faibles. Vous êtes fait de la chair, ce que je comprends. Mais pour éviter ça, il ne faut même pas tomber dans leur piège. Parce que quand il vient vous parler, vous dites que non. Quand tu es parti, depuis tu ne m'as jamais appelé. Pourquoi c'est maintenant que tu m'appelles? Ok, si tu m'aimes vraiment et tout, tu vas venir, tu vas partir. Quand tu vas revenir, tu vas continuer à parler. On saura si c'est vrai. Mais comme il y a des femmes qui sont souvent, comment je vais dire, naïves, ou bien bêtes, ou bien friandes des jetons, elle va se lever, elle va se faire voir. Peace, comment ça va mon amour? Elle va se faire voir, elle va voir un homme qui va venir, oh je t'aime, oh vraiment, ma femme là m'énerve trop, oh si j'avais su. Tu es la femme de ma vie. C'est avec toi que j'ai vraiment passé des bons moments. Oh, machin. Merci, ma chérie. Oh, j'ai passé des bons moments. Tu es toujours vraiment, si j'avais su, j'aurais voulu. Non, c'était les erreurs. Mais ne t'inquiète pas. Je veux tout arranger. Je veux te faire venir. Machin. Maman. Quand il dit ça, il a assuré sa mine. Ton mari que tu devais respecter, que tu fais tout, tu le trompes. Avec qui avait un Mbenguis. Déjà, quand ils viennent là, demandez-leur d'aller faire les examens. Hein, parce qu'ils sont malades comme ça. Les hommes, ici, là, ils sont malades. Les femmes ne s'occupent pas d'eux. Je vous dis,
J'ai dormi quelques heures. Mana, elle est là-dedans. Elle peut vous dire, Mana Yondo peut vous dire, elle m'a appelé, fatiguée, dit que tata, je ne peux pas parler. Mana, je ne parle pas, Mancha. Je suis occupée et tout. J'ai parlé, j'ai dit que je m'en vais me reposer. J'ai dormi 2 heures. Vous croyez qu'en 2 heures, je dors 2 heures là? Combien de temps mon lit me voit? Et vous croyez que moi, je vais venir, au lieu de courir, venir chercher mon argent, comme je suis en train de venir chercher mon argent, c'est là. Je vais partir m'asseoir parce qu'il faut que je m'en vais mbinda. Non, ce n'est pas qu'on ne mbinda plus, mais ce n'est pas, c'est le lit du pauvre qui est comment? Qui est, il y a un terme là. Le lit du pauvre est fécond. Donc c'est le pauvre, celui qui n'a rien à faire, qui ne pense qu'au sexe, au sexe, au sexe, au sexe. Mais celui qui a fait ne pense pas au sexe. On pense au sexe de façon relationnelle. On pense au sexe quand il faut. On pense au sexe parce qu'il faut juste faire le sexe, machin. Non, c'est les gens qui n'ont rien à faire. Des gens comme eux là qui vont venir, comme ils sont venus se reposer, ils sont assis, ils ne font plus rien de leur vie. Ils ne font plus rien de leur vie. Ils sont assis, parce qu'ils sont assis. Matin, midi, soir, vous serez là. Il va vous prendre. Votre mari même, il part au travail. Vous courez vite. Au lieu de faire à manger, oh, je m'en vais au marché. Vous courez parce que vous partez satisfaire le mbengis. Et vous allez rentrer à la maison. Et quand votre mari va parler, vous allez manquer de respect à votre mari parce que le mbengis est là. Quand vous manquez de respect à votre mari, vous partez là. Quand le mbengis va partir, vous allez faire comment? Ma fille, je t'ai dit, le mbengis là envoie le balader. Oui, maman Fégon, le mbengis envoie le balader. Ne l'écoutez pas. Parce que tous ces mbengis là, c'est des menteurs. Tout est grâce, comment ça va? C'est des gros menteurs. Ils viennent satisfaire leurs désirs. Ils savent que quand ils sont ici, quand ils parlent à la femme va dire que non. Moi, je suis fatiguée, je cours, je cours. Oui, peut-être même j'ai pitié. Je dis que ouais, vraiment, depuis je cours là, le gars, s'il même veut vraiment se mettre à l'aise, comment je fais? Je dis que ok, viens, il va me faire un coup. Je suis à cadavre, je ne peux même pas faire même plus de... Non, je suis morte parce que je cours beaucoup, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Et maintenant, il va venir vous prendre pour l'un moins cher. Je vous dis encore, vous qui êtes en Afrique là, quand ils viennent en vacances là, ne les gérez pas. Ne les gérez pas. Parce que c'est la femme qui se donne de l'importance, c'est la femme qui se donne de la valeur. Si un homme vient, qui fait comme ça, tu es déjà là. Tu es déjà là. Oublie, il ne va jamais te considérer. Il va partir, quand il va partir, il va dire que, oh, je veux faire les papiers, tu vas venir. Comme toi aussi, pour toi, tout dans ta tête, c'est que, l'Europe, je veux voyager, je veux partir. Non, il va t'utiliser, il va te jeter. Il t'utilise, te jette. Propre. Il ne va rien faire avec toi. Donc, ma petite, tu m'as dit, tata, maman, j'ai mon gars qui est en train de venir. Il dit qu'il m'aime beaucoup. Il a dit qu'il va venir. Non, il t'amène chez Chop et Yamo. Des petites que tu ne parles pas souvent là, des petites machins là. Il te blase. Il te binda aller-retour. Il fait ce qu'il ne fait même pas à sa femme. Parfois, même va te demander l'anus. Ce qu'il ne demande pas à sa femme. Ce qu'il ne peut pas demander à sa femme. Toi, il va te demander, puisque tu es vulnérable, tu vas tomber dans son piège. Tu vas prendre. Il va faire de toi ce qu'il veut. Après, il va se moquer de toi. Il va même te faire des vidéos. Il va te faire des chantages. Il va te dire que maintenant, il t'appelle, tu ne prends pas. Wow, c'est monté, c'est descendu. Tu ne veux pas. Tu t'amuses, même ton copain avec qui tu es là. C'est lui qu'on envoie ta vidéo pour te faire chanter. On casse ta relation. Quoi? Le plaisir d'un mois. Quelqu'un qui s'occupe de toi depuis toujours. Qui est toujours là présent. Même si ce n'est pas beaucoup. Mais au moins, la présence. Quand tu dis aïe, quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? En temps et en heure. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu es malade, tu as quoi? Si tu es allé à l'hôpital, même s'il n'a pas le fait de déjà penser, te parler comme ça là, ça te soigne. Ça soigne ta maladie. Donc, ne gâtez pas vos relations. Ne gâtez pas vos relations. Ils vont créer les faux profils, ils vont balancer vos images. Et c'est toi et lui qui sait où ça sort. Et tu vas rester, tu vas te victimiser, mais tu ne pourras même pas dire la vérité aux gens. Où cette image-là vient. Non, tu ne vas pas dire parce que la honte et tout, ça va te tuer à petit feu. Et n'oublie pas que tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes enfants. Donc si tes images se baladent comme ça, tu sais que ce n'est pas seulement à toi seul qu'on fait mal. On fait mal aussi à ta famille, on fait mal à tes amis. On fait mal parce qu'aujourd'hui là les amitiés n'existent pas. Mais quelqu'un qui est vraiment ton ami, si on balance ta nudité, ça va venir la chercher. Parce qu'elle va se dire que ta nudité, c'est sa nudité. Oui. Donc, il faut faire attention.
des Benguis qui viennent là, parce qu'ils sont versés au Cameroun maintenant là, comme c'est les vacances. Après décembre, ils vont encore venir. Il faut faire attention. Celui qui est même venu là, vous savez combien de temps il a cotisé pour venir? Vous savez combien de temps il a cotisé pour venir? Vous ne pouvez pas savoir. Et vous savez combien de temps, quand il va partir là, peut-être même quand il va arriver au Cameroun, hein, il va acheter même une puce. Parce qu'il ne veut même pas que tu le déranges. Il va acheter une puce. Quand il va finir son séjour, il va casser, il va jeter. Et ceux-mêmes qui ont leur puce avec eux, qu'ils utilisent là-bas, comme WhatsApp, on utilise partout là. Quand ils montent dans l'avion là, il t'a bloqué ton numéro. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Peut-être tu vas même tomber malade. Tu vas avoir un ulcère ou une tension. Parce que tout ça là, le stress. Parce que, oh, il m'a utilisé. Oh, il m'a dit que, oh, moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Et toi seul, parce que tu vas tromper à tout le monde autour de toi. Tu vas tout dire, mais tu ne vas pas tromper ta conscience. Parce que toi, tu sais tes compromissions que tu as faites pour satisfaire ce dernier. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Quand ils partent, tu dis que allez voir vos femmes benguis, vos femmes hommes là. Parce que vos femmes sont des hommes. Elles travaillent dur. Elles n'ont pas le temps. C'est sur nous que vous allez venir verser tous vos machins. Non, on ne veut pas. N'acceptez pas. C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Est-ce qu'on peut tenter le taro bien le macabo? Non. Les filles, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de l'importance. Quand quelqu'un vient, tu dis que fiche-moi la paix. C'est comme ça. Quand quelqu'un vient, fiche-moi la paix. Quelqu'un qui t'aime, il va pas jouer avec toi. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis. Je vous parle tout le temps, vous croyez que je blague. La femme indépendante n'a pas peur. La femme indépendante n'a pas peur de dire à un homme que fais ce qui est bien pour toi. Fais ce qui est bien pour toi. Oh, maman, l'homme n'aime pas ça. Il faut lui dire, fais ce qui est bien pour toi. Si elle décide de partir, tu le laisses partir. Parce que comme je vous dis, quand ça ne va pas là, ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne vous couchez pas. Quand ça ne va pas, appelez vos agences. Est-ce que vous pouvez m'augmenter les heures? Augmentez-moi les heures de travail. Parce que quand tu travailles beaucoup là, tu n'as pas le temps à penser à ça. Tu es dans le travail, tu es à fond dedans. Tu es à fond. Et quand tu es à fond, tu ne vois pas le temps passer. Mais tu vois comment ton porte-monnaie est en train de grossir, ton compte est en train de grossir en banque. Hein? Ton compte est en train de grossir en banque. L'enfant te demande quelque chose, tu donnes sans réfléchir. L'enfant demande ceci, tu donnes sans réfléchir. Toi-même, tu veux manger, tu manges sans réfléchir. Maman, c'est les gros langoustes que tu veux voir. Les sols, ce qu'on ne touche pas là. C'est ça que tu mets dans ta mamie de chez toi. Et quand les enfants mangent ça, ils sont aux petits soins, contents comme tout. Tout ce que tu demandes, on fait. Je touche du bois et je prie le Seigneur. Je vous dis en vérité et en vérité que même mon premier de 19 ans, quand je crie, je lève les yeux, baisse les yeux. Quand ça ne va pas, il pleure. Je viens me demander pardon. Vous avez vu les enfants comme ça ici en Occident? Parce que je les mets à l'aise. Je les mets à l'aise. Mettez vos enfants à l'aise. Pensez d'abord à vos enfants. Pensez à vous. Merci, Amand. Pensez d'abord à vous et à vos enfants. Faites plaisir à vos enfants et à vous. Ne faites pas des cadeaux. Un homme qui te fait des cadeaux, fais-lui des cadeaux. Celui qui ne te fait pas de cadeaux, ne lui fait pas de cadeaux. Parce qu'il y a un nouveau fléau qui se passe sur Facebook, qu'on entend tous les jours là. Oh, il est fort aux fesses. Oh, il a le bon plan. Vous pleurez plantain. Hey, Yaoundé. Vos parents ont pleuré plantain. Non. Non. Merci pour les cœurs. Non. En angolais, je n'ai donc tu vas venir. Moi, je vais te mettre où chez moi? Je n'ai pas de place chez moi. Celui qui veut venir au Canada, je n'ai pas de problème. Au Canada n'est pas comme en Occident, en Europe. Au Canada, tu peux louer la maison à n'importe qui parce que même les Africains ont les maisons qu'ils louent.
vous n'allez pas manquer, ou vous n'allez pas dormir dehors, mais chez moi là, je ne peux pas, je suis désolée. J'ai tellement pris les gens chez moi. Qu'est-ce que je n'ai pas pris chez moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait chez moi? Le cadeau, c'était quoi? Des problèmes. Moi, je ne prends plus personne chez moi en Angolais ingénieur. Je suis désolée. Je ne peux pas. Mais je peux t'aider à trouver un logement. Avant même que tu ne viennes, on appelle. On prend le logement. Le logement est facile. C'est pas comme chez vous. Je vous ai toujours dit ça. C'est facile. Donc, comme je vous disais, battez-vous. Mettez vos enfants à l'abri. Battez-vous, achetez même les maisons, mettez, parce que c'est le seul héritage que vous pouvez donner à vos enfants. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, laissez-moi les histoires. Il est fort fesse. Oh, ma petite soeur Viviane, comment ça va? Oh, scolastique, c'est comment ma tout? Faut que je vienne, tu me fais les rassas. Les rassas, c'est chaud et puis ça saute un peu. Il faut que je vienne. Je aide à distance. Je ne veux plus personne chez moi. Je ne veux pas les gens qui vont venir traumatiser mes enfants. Parce que vous savez quoi? L'affection. Je n'ai pas envie de... Mes enfants ont été victimes affectées de... Comment on dit ça? La violence affective, je ne veux pas. Parce que mes enfants se mettent à s'attacher avec vous, faire des choses demain ou après-demain. Quand vous faites des choses, ça les affecte tous. Et puis, je n'ai pas envie que les... Non, non, c'est fini ça. Je vous aide à distance. Je ne peux prendre personne chez moi. Je suis désolée. Ça, je vous dis sincèrement. Donnez même 1 million. Il y a la place pour tout le monde. On va trouver des maisons. Vous allez trouver des maisons. Il y a des maisons partout. Et dans les quartiers cool. Comme je dis toujours, même ceux qui viennent, qui ne me cherchent pas, quand vous cherchez des maisons, vous mettez, quand vous cherchez des maisons, vous dites que Crime Stop, c'est un site où tu mets le nom d'un quartier, tu regardes le nombre de crimes, on va te dire, il y a du shooting ici, on tape souvent ici, on arrache ici, on fait. Donc tu sauras exactement comment tu vas faire et après tu vas partir. Oui, on donne le crédit facilement au Canada. Si tu es bien, on te donne le crédit facilement. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on ne sort pas de notre sujet. On va parler de ça une autre fois pour les aides. Je vais faire une direct dessus. Je ne suis pas prête pour ça. Mais comme je vous dis encore, n'acceptez pas de vous faire mougou gratuitement en Afrique. N'acceptez pas les hommes là de venir gâter vos ménages. Si vous parlez, allez voir vos femmes qui travaillent aussi comme des hommes là. Dans ce quand il vient là, lui aussi doit payer ses factures, il doit participer, il doit tout faire. C'est en Europe, en France, d'abord que j'entends toujours que maman, un gigolo, un machin, un gigolo, ils sont partout. Mais en Europe, c'est plus fort. Le Canada, en Occident, en Amérique du Nord, pourquoi nous en Amérique du Nord on ne parle pas trop de gigolo? Parce qu'on s'en fout. On a l'argent. Même les hommes là, ils savent qu'il y a le travail. Ils vont travailler. C'est vous qui faites comme si... Oh, il n'y a pas... Pourtant, ici au Canada, on a même plus froid que vous. Mais on n'a pas, nous, de problème de gigolo. On n'a pas de problème de fort aux fesses ou pas fort aux fesses. Le Canada est 100 000 fois mieux que la France. Le Canada est 40% moins cher que toute l'Europe. Je vous dis ça tous les jours. Donc, c'était un peu ça. J'ai répondu à ma petite, à ma fille qui m'a écrit, qui m'a appelé, autant pour moi. Elle dit, mais tata, maintenant, je veux venir, maman, j'ai envie. J'ai mon gars qui est en train de venir, mais il m'appelle. Ça m'a quand même un peu intrigué. Je voulais un peu savoir ce que tu penses par rapport à ça et tout. Ce que je lui ai dit, bon, je le dis encore ici. Et comme j'ai dit, je ne veux pas mentionner son nom, je ne peux pas. Parce que il faut que je respecte sa vie privée, je la respecte elle-même aussi. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas, ne jouez pas avec ces hommes-là. Les hommes-là qui viennent avec là-bas, tu sais, ma chérie, je t'ai pas chié depuis, écoute, tu sais que toi et moi, depuis l'école et tout, c'est toi, tu as toujours été pour moi, mais écoute, les distances, les voyages et tout, ma famille avait décidé que je parte et tout, bon, il fallait que je parte, bon, voilà, écoute, machin, il tape sa bouche comme ça. Tu dis que, mon frère, depuis que tu étais parti là, donc c'est maintenant seulement que tu as pensé que toi et moi, il y avait quelque chose qui était fort. Pourquoi tu n'avais pas gardé la relation là depuis? Tu n'avais jamais gardé la relation. Mais maintenant, tu viens me chercher tout. Qu'est-ce que tu écoutes, non?
Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et quand tu te rends compte, tu dis que non, oui, mais tu sais même que bientôt je vais venir, c'est quoi ta taille et tout, machin. Il va même t'acheter 2 ou 3 paires de chaussures, même des strings. Il va cacher sur le voisin. C'est le jour il va partir qu'il va dire à son ami que retrouvons-nous à l'aéroport, tu donnes, parce qu'il ne peut pas me prendre ça dans sa maison pendant qu'il y a sa femme. Sa femme va lui demander que c'est comment. Parce que moi, là, il veut fouiller ton sac. C'est moi qui vais arranger ton sac. C'est pas toi qui vas arranger ton sac. Hein? Et les hommes, ils connaissent aussi qu'ils ont les femmes qui sont des commandants au Bré, les Colombo. Ils ne vont pas accepter, ils vont demander à son ami de venir l'aider et faire tout ce qu'il a à faire. Ok? Mais quand son ami va l'aider pour faire tout ce qu'il a à faire, est-ce que c'est lui? Il ne connaît rien. Non, machin, tout. Il va t'amener des petits trucs qu'on vend ici à $1, $5. Mais pour toi, parce que ça vient de Mbeng, ça a pris l'avion. Ça a une valeur, je ne sais pas, inestimable à tes yeux. Pourtant, il veut juste finir avec toi. Il veut te mbinda. C'est parti. Il veut te mbinda et parti. Maman, ma fille, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Quand ils sont avec vous là, c'est au téléphone. Il parle, il parle, il parle. Quand il vient, il mbinda, il fait ce qu'il a à faire. Il se sent fort, powerful. Il dit, oh non, maman, les filles là encore, maman, elle rêve encore. Oh l'Afrique, oh machin. Vraiment, machin, les filles vides. Et quand ils font ça, ils vous insultent, hein. Ils vous insultent propre. Et si même sa femme l'attrape, de la façon qu'il va demander pardon à sa femme, à genoux, pleurer comme un enfant, on va te dire que c'est l'homme qui va jouer le dangereux devant toi. Tu vas dire non. Ma chérie, respecte-toi, respecte ton couple. Si tu mérites, on va te donner. Le père n'avait plus que ça le mois. Donc il faut laisser. Il y a tout au Canada. Donc c'était un peu ça. J'ai répondu à la question de ma petite chérie. Je t'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu te mettes dans une situation ou quoi que ce soit. Donc si vous avez vos questions, donnez-moi. On va débattre comme on débat là. Et puis j'espère que tu vas lire. Parce que tu es là à l'intérieur. Va relire tous les commentaires. Tu vas comprendre comment les... Tu vas comprendre ce que tes soeurs aussi sont en train de te dire en commentaire. Donc voilà, moi je suis dans la voiture. J'ai dormi 2 heures. Je m'en vais encore travailler. Je reviens. Cette nuit, je ne travaille pas. Je suis là. Et puis bon, peut-être que je peux faire quelques directs pour ceux qui ont des sujets. C'est ça. Ben, moi, je parle par expérience. N'acceptez pas. N'acceptez pas les benguistes. Les benguistes sont d'abord, il y en a plein, surtout en Europe, là, qui sont malades. Qui sont malades. Le sida est à leur porte comme ça. Parce que les filles en Europe, je suis désolée de parler de vous. Vous allez m'excuser. Des filles, de rien ma chérie, les filles en Europe, elles sont légères. C'est les filles qui ne veulent rien faire de leur vie. C'est les filles qui travaillent le peu d'argent qu'elles ont. Elles prennent les cartes bleues pour donner aux hommes. Elles font des concurrences qui n'ont pas leur place. Les concurrences inutiles. Parce que pour qu'une fille travaille, prendre son porte-monnaie, prendre son argent, donner à un homme, vraiment c'est une fille, je pense qu'elle est malade. Parce qu'il y a de l'argent là, on doit faire beaucoup de choses avec. On doit faire beaucoup de choses avec. Cet argent là, pour vos enfants, même des économies. Il faut économiser. Il faut économiser pour leurs études. Il faut économiser pour vos propres retraites. Parce qu'on n'est pas arrivé ici à 15 ans comme les enfants d'ici. Ces enfants d'ici qui sont, peut-être ceux qui sont nés ici et ceux qui sont arrivés, qui ont commencé à travailler peut-être à 15, 18 ans, qui ont fait beaucoup de cotisations, qu'à la retraite, ils auront quelque chose. Donc toi, mets ton argent de côté. Ne donne pas à l'homme. Tu vas le donner, il va manger. Il va se foutre de toi. Parce qu'en Europe, regardez comment ils se foutent de vous. Tu vois des hommes qui prennent copine. Elles se laissent faire. C'est incroyable. C'est juste aberrant, quoi. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Les filles d'Europe, là, moi, je les traite pour des filles maboules. Excusez-moi du terme, hein. C'est vous qui voulez qu'on vous traite comme ça. C'est vous qui voulez qu'on vous traite comme ça. Les hommes, un homme vient te manquer le respect et tu te lèves, tu vas encore aller derrière le supplier. Pourtant, il t'a laissé pour ton ami. Tu vas encore le supplier que non, viens. Et tu l'ouvres la porte pour qu'il vienne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La femme ne commande pas l'amour. On ne commande pas l'amour. Tu m'aimes. Ne m'aimes pas par pitié. Si c'est pas pitié, hein, continue ton bonhomme de chemin, tu te casses.
C'est comme ça. Coucou Flore Mafo, comment ça va ma belle? Ah, qu'est-ce qui peut changer la femme du Congolais? Le Congolais a tout pris. Donc c'est un peu ça. En France, les femmes sont toujours en train de se plaindre. C'est en France qu'on dit que, oh, c'était mon ami. Oh, il est parti. Il a pris. Non, il a sorti avec elle. Et elles se battent pour récupérer le loubar. Le loubar qui les a trompés à deux. Elles se battent pour récupérer. Mais non, vous êtes des sous-femmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une femme qui a son porte-monnaie. Une femme qui a son travail, une femme qui a ses assurances. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Un homme te manque le respect. Tu ne le gères plus. Tu l'envoies paître. Je vais l'ouvrir la porte. C'est ton problème? C'est comme ça. Il ne faut pas. Un homme qui est parti, hein, vous lui dites bye bye. Vous l'arrangez la route. Vous sortez même ces choses avant de mettre. Vous lui dites au revoir. Au bye. Ils vont vous respecter. C'est parce que vous courez après eux qui jouent avec vous comme de ballons. Moi, je vous dis la vérité. C'est parce que vous courez après ces hommes-là qu'ils jouent avec vous comme des ballons. Ils vous tirent, ils vous amènent en brique. Ils vous amènent à gauche, à droite, devant. Et vous êtes toujours là. Oh, maman, si tu ne donnes pas ton prix sur le marché, quelqu'un ne le ferait pas à ta place. Si tu ne donnes pas ton prix sur le marché, quelqu'un ne le fera pas à ta place. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Banque, c'est quoi ta question? Réécris ta question, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je n'ai pas vu ta question. Donc c'était un peu ça, pour vous dire que mes chères sœurs, moi cette vidéo c'est pour mes sœurs. Prenez-vous en main. Ne vous laissez pas avoir par ces loubards là. Par ces rientons là. Qui vont venir vous utiliser en Afrique, vous jeter. Et mes soeurs aussi de l'Europe. Prenez-vous un peu au sérieux. Vous courez trop après le plantain. Ce plantain de quoi? Olivia, c'est ça, mais j'attendais mon colo. Demande la marque de ma voiture. Pour faire quoi avec? Hapa! Va sur mon mur, tu vas voir la marque de ma voiture. Je ne roule pas avec les petites voitures. Et même les petites voitures là, les voitures là, c'est pas moi qui les achète. C'est le Congolais qui achète. La voiture même que je n'ai pas travaillé avec là. La voiture que je travaille avec. Je disais, comment faire pour pouvoir avoir plusieurs contrats de travail au Canada parce que en Europe. Ma chérie, plusieurs contrats de travail, hein, c'est plusieurs agences. Moi, je vais vous dire une chose. En France, en Europe, en France en particulier, parce que moi j'ai vécu en France. Quand une fille a réussi en France, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai mon appart, j'ai mon CDI. Pour elle, elle a réussi. Non. Non. Ici, la maison, on a la maison. Tu as la maison en fonction de tes moyens et en fonction du quartier. Oui. En Europe, j'ai mon CDI, j'ai mon appart. Et surtout qu'elle ne conduise pas beaucoup. Parce que c'est vrai que les problèmes de parking et aussi le... Comment on va dire ça? Et aussi... elle ne conduit pas le parking. Et aussi, il y a beaucoup de métro dans les environs. Ça là, on peut les accorder. Mais c'est un handicap parce que la voiture, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Donc, comme je disais, moi, quand j'accouchais, je faisais que des formations. Je n'allais qu'à l'école me former. Moi, comme vous voyez là, j'ai un diplôme en éducation à la petite enfance.
J'ai un diplôme en médiation. J'ai un diplôme en aide soignante. La dernière que j'ai faite, c'est quand il y a eu Corona, le Covid, dernièrement, c'est là. J'ai fait la stérilisation du dispositif du matériel hospitalier. Donc, quand tu as plusieurs formations, tu travailles où tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Et personne ne t'empêche. Donc, pour te répondre, ma fille, je travaille comme aide-soignante. Je travaille comme médiatrice. Et j'ai mes contrats. Parfois, je jongle. Et j'aime parfois le travail de la nuit. Quand je fais la médiation, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, la nuit, je n'ai pas mon superviseur envers moi. Je suis seule dans mon bureau. Donc, parfois, je suis dans les centres. Anango, la Range Rover, là, c'est là. Donc, tu es au niveau de la Range Rover. On va acheter même plus que la Range Rover. Ne t'inquiète pas. Le Congolais devient député bientôt là-bas chez eux. Là, donc, l'argent, il va voler, il va envoyer, va acheter plus que la Range. Peut-être même la Bentley. Restez seulement connectés. Ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui a donné. Donc, moi, comme je disais, la médiation, je fais parfois avec la famille et les parents. Les enfants et les parents. Parfois, je fais dans les centres d'accueil. Dans les centres de femmes battues, par exemple, je peux faire chez les nouveaux arrivants, les gens qui viennent d'arriver. Parce qu'on appelle ça intervenante. Oui. La femme du seul fils unique des Camerounais. Comment tu vas? Je Wanda Sorel. Small. Est-ce que c'est encore la voiture là-bas? On a passé avec ça depuis. Donc, tu peux travailler comme tu veux. Et je veux te dire, ma chérie, tu peux travailler du lundi au vendredi à la garderie. Parce que j'ai ma salle à la garderie. Je suis éducatrice. J'ai des enfants à la garderie que je prends. Du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, tu reprends, tu descends lundi matin, tu vas dans l'intervenante ou alors tu vas dans des centres pour aide soignante. Ça te fait déjà combien d'heures? Ça te fait combien de travail? Et après, parfois, tu regardes, tu calcules dans les heures parce que avec les agences, chez nous ici, c'est différent. On reçoit souvent les annonces sur nos téléphones comme les messageries. Les textes messages, tu programmes, tu prends, tu cales. Tu peux caler de travailler de 22 à 22, 22 à 22. Tu cales peut-être 2 jours et que tu n'as pas pris ailleurs. Et peut-être tu as appelé malade là-bas. Tu cales. Donc, le malade là, c'est pas que tu es resté à la maison. Tu es quand même resté faire des choses à côté. Donc, c'est comme ça. On dit que l'Amérique du Nord, il n'y a pas le temps. Time is money. On court. Go, 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 go. C'est comme là, il est 15h moins 3. Je suis arrivé depuis là. Avant vous, je ne reste jamais en retard. Le retard chez nous, 15 minutes est accepté. Donc, il est 15h moins 3. Je peux rester même jusqu'à 15h10. Je quitte, je pars. Et en plus de ça, quand tu as des bons rapports avec tes patients, tes clients, tu n'as pas de problème. Tu appelles, même tu dis que je suis en retard, je reviens et tout. Parce que tu es en train de quitter d'un autre boulot à l'autre. Vu le temps, tu n'as pas pu. Peut-être que tu as eu un retard. Tu t'appelles, tu dis que je suis en route, hein, je viens et tout, j'ai été empêché. Je suis à la maison. Mais tu ne vas pas leur dire que tu étais à un autre boulot. Tu as empêché, je suis à la maison. Voilà, la rentabilité en temps. Tu fais tout. Tu es parti. Tu es parti. Tu ne manques de rien. Tu manges à ta faim. Tu fais ce que tu veux. Tu fais. Tu n'as pas besoin de mots de tête. Et aussi, n'aide pas les gens pour aider. Pas les rendre feignants. Il ne faut pas jouer les anciens benguistes là.
que quand elle te donne $1, elle commence à parler. Il faut être triste sur toi, même si tu es la grande sœur. Elle crie sur toi parce que elle a non. Aider les gens à soulever leur sac. Dis que tu es en train de venir. Il y a ma grande sœur qui est en train de venir. Je lui ai dit que je ne te reçois pas moi chez moi. Je ne te prends pas chez moi. Mais je veux m'arranger à ce que tu aies ton toit et tu as ton travail. Ça là, c'est la bonne aide. Oui, j'ai travaillé toute la nuit. Maintenant, j'ai dormi un peu. J'ai dormi 2 heures. Donc, je vais travailler maintenant. J'ai travaillé le matin aussi. J'ai travaillé maintenant. Je vais rentrer, je vais dormir. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de feu. C'est ça. Donc, si vous avez des sujets, comment travailler, comment jongler un travail, écrivez-moi. Je vais toujours venir. On va papoter comme ça. On va quitter. Comme j'ai dit. Ok, j'ai compris. Et c'est vrai, mes lunettes même sont ici. Merci, Manvin. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je t'attends. Viens vite. Tous les gens qui sont au Cameroun, là, qui ont mes paquets, là, allez voir ma soeur Mana. Elle vient me voir. Donnez-lui des condiments. Je vais mettre les condiments. Les condiments. Elle est là. Elle est connectée. Elle vient me voir. Elle vient bientôt. Donc, donnez-lui mes condiments. Elle vient me donner. Elle va venir me donner. Comme ça, je vais manger. Moi, je veux les condiments parce que ne vous dérangez pas. Comme je dis toujours aussi, il y a tout ici en Amérique du Nord. Hein. C'est les Mbenguis là qui vous trompent souvent. Il y a tout, même le tarot, tout ici. Un scolastique, est-ce que je mens? Tout ce qu'on a besoin, c'est le condiment pour faire nos tarots, faire nos cuits. Nous, on n'a pas le cuit. Vous nous envoyez le cuit, les condiments. Mais les tarots, les condiments, tous les condiments, c'est que là, vous écrasez, vous amenez. On va manger la nourriture comme vous mangez pour vous. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie dans ça. Donc, je vous aime très très fort. Il est 15 h ici chez nous. Je vais travailler de 15 à 19 h, heure d'ici. Et puis voilà. Et demain, j'ai un dîner. J'ai un dîner avec un patient. C'est pénible, mais je n'ai pas le choix. C'est un patient qui a demandé à partir de l'autre bord. C'est son choix. On a essayé de tout faire, mais... Tu vas postuler pour un work étant là-bas comment? Tu vas postuler pour un work là-bas en tant que comment? Tu as déjà ton permis de travail, bien tu as quoi? La dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était en 2000 combien? En 2013. Et je compte partir là. Moi, personnellement, le Cameroun ne me dit plus rien. Mes parents ne vivent plus. Donc, c'est pourquoi le Cameroun, honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Je me passe du Cameroun bien même. Et l'année dernière, moi, j'étais en République dominicaine. Et j'étais aussi au Cuba. Donc, c'est le même soleil qu'il y a là-bas. C'est les mêmes mangues, les mêmes saveurs, tout. On a la même chose. Et c'est moins cher par rapport au Cameroun. Et le pire, c'est que tu vas au Cameroun, tu veux faire plaisir. Genre, ces gens qui se fâchent, qui s'énervent contre toi, qui font encore des choses. Et puis, tu te dis, mais écoute, mieux tu pars ou tu en perds. Tu payes tout, tu es tranquille. Tu fais la danse dans l'eau, au bord de la mer. Tu manges des bons fruits de mer. Et puis voilà. L'intégration des Britanniques est facile au Canada parce que les Britanniques, c'est aussi... c'est les Canadiens, non? C'est la reine, non? Tu sais que c'est la reine qui gère le Canada. Mais il y a toujours les procédures. Wada Ada. Salut ma belle. Comment tu vas? Merci. Bisous, bisous à toi. Bon, je vais vous laisser. Je m'en vais travailler. À la québécoise, non. À l'américaine, jamais sans sa tasse de thé, de café. Moi, je bois jamais le café, moi.
J'aime pas le café. Je laisse les gens au Cameroun. Les Camerounais, restez chez vous. Vous aimez trop ça. Vous n'aimez pas entendre. Vous n'aimez rien. Bye. Passez une bonne soirée. On se dit à tantôt. Et puis même il y a les empoisonnements en Frandy Georgina. Est-ce que je prononce bien? Oui, Frandy Georgina. Bien sûr que je parle en anglais. You want me to speak English? About what? What do you want me to say in English? Nzup. Nzumbako. I speak English. I speak English very well. I even work in English sometimes. Sometimes I have to pay as a bilingual because I speak French and English. I told them my country is like Canada, South Africa, because we have Commonwealth. Okay, bye, 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 bye.